Donc, je vous présente ça, on est mi-décembre. Et bienvenue à Malte, c'est notre appartement. Donc Elisa pour l'instant, elle filme. Et donc je vous présente ça, on est mi-décembre. Donc là, nous on a l'appartement, en fait on est déjà venu une semaine en novembre. Là on est revenu une semaine en décembre pour justement préparer tout parce que le 9 janvier on arrive donc avec les enfants. Bon, petit hall d'entrée, on a juste une petite commode là. L'avantage ici c'est qu'il y a quand même plein de rangements. Je présente notre chambre à nous et tu feras la chambre des enfants. Allez. Donc ça c'est direct notre chambre, donc on est sur la partie, l'autre côté du building on va dire. Là-bas on a une vue un peu plus sympa. C'est quand même pas mal, c'est qu'on a un petit balcon et en face en fait il n'y a pas de vraies fenêtres de vis-à-vis. Voilà, c'est que des salles de bain, mais c'est des petites fenêtres, il n'y a pas vraiment de personne. Beaucoup de rangements, c'est des grandes penderies et tout. L'inconvénient c'est que justement ce sont que des penderies. Donc voilà, on va sûrement revoir un petit peu et tout comment on s'organise, mais c'est un peu chiant, c'est que c'est pas vraiment des étagères. Bref, une commode. Chacun, un nounours qu'Elisa elle a gagné. L'avantage, voilà, encore une fois, il y a quand même pas mal de rangements. De toute façon, on a fait moitié, moitié, moitié. Moi, j'ai une moitié, elle est la moitié, moitié, Elisa, au niveau du rangement. Moitié, moitié, moitié quand même. Elle a 2 tiers. On a fait 2 tiers, 1 tiers. On a une petite salle de bain, enfin une petite salle de bain, on a une salle de bain, donc c'est vrai que c'est quand même pratique. Voilà, nous on essaie d'aménager un petit peu, là on vient d'acheter ça. On va mettre des caisses, sûrement pour ranger un petit peu mieux. Voilà, nous on a la douche. Donc voilà, écoute, j'ai fait le tour. Tu as d'autres choses que tu voulais dire sur la maison, enfin sur l'appart, sur notre chambre? On avait un petit doute sur le lit parce que c'est vrai qu'à Lyon on a un plus grand lit, mais au final. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. C'est un 150, donc c'est des mesures un petit peu particulières. On était surpris des mesures d'ailleurs, 150. C'est vrai que normalement en France c'est plus 140, 160, 180, 200. Mais on s'y est fait. On y dort bien en plus. Allez, la chambre des petits. Allez. Donc là on est content parce qu'elle est presque complètement terminée, on va dire. Déjà on commence par le lit. On l'a trouvé un peu rapidement, etc. Donc bon, on était quand même contents parce qu'on s'était dit si on met 2 petits lits, ça va peut-être prendre trop de place dans la chambre, c'est un peu compliqué. Donc là, il manque juste les petites barrières parce que... Ouais, pour Gianni, c'est ça, on va mettre une barrière. C'est pas très safe sinon. Parce que le matelas est super épais. Et là, ce sera Giovanni en bas. Et où on a bas, pu trouver un truc... Voilà, pour être sûr qu'il tombe pas. Et là, voilà. Bon, on n'a pas encore les cadres, mais on avait mis des photos ici. Ouais, petites photos. Qu'on va faire encadrer pour le salon. Voilà. Et voilà, là, acheté bon, un petit tableau. Comme j'ai dit, après, c'est vraiment des petits détails, des petits tapis, etc. Le petit tapis de jeu, on l'a choisi aussi pour qu'il puisse... Bon, déjà, parce que c'est du carrelage, c'est un peu froid. Ça, j'ai pas eu le choix, j'ai pas pu négocier. Non, mais on joue avec ça, avec les gars. C'est vrai, même on nous, rigole. On joue, on se fait des... Voilà, eux, tu vois, on leur a mis déjà des petites caisses, histoire d'avoir un peu de rangement. Ouais. Bon, là, c'est dans une configuration que ça va pas rester longtemps, parce qu'une fois qu'ils seront là, au bout d'un jour, c'est le bordel. Mais sûr. Voilà. Et pareil, eux, ils ont une petite penderie. La petite penderie, voilà. Donc là, en fait, on s'est dit, c'est bien, un côté de Giovanni, un côté de Gianni. Ouais, voilà. Ça, c'est un déguisement, on est d'accord, mais ils kiffent. Les trucs de policier. Et là, voilà, petit rangement, petit pull. C'est les caleçons, les choses comme ça. Etc. Donc c'est vrai que non, vraiment, c'est pratique les penderies, juste ça manque d'étagères. Juste, surtout les femmes, elles vont me comprendre. Ah ouais, bah en fait, c'est ça. C'est fait pour des personnes assez grandes. Voilà. Et moi... Ouais, mais c'est bon. De toute façon, c'est toi qui iras chercher ça. Je m'en occuperai. Donc voilà, ça c'est la chambre des petits. Ensuite, quand on continue un petit peu plus loin, là on a toute la partie chambre d'amis, salle de bain d'amis, voilà, on a des réservations des mois à l'avance. Bon, là actuellement il y a mes parents. Donc dans la chambre des petits, il n'y avait pas de balcon. Ici, il y a un tout petit balcon. Pareil, ça donne sur le même côté de l'immeuble. Et c'est vrai que ça nous arrangeait de faire la chambre des petits là-bas pour justement qu'ils n'aient pas d'espace. À la base, ce lit, il était là-bas. Ouais, c'est vrai. C'était dans la chambre des enfants. Nous, on l'a mis ici. Comme ça, c'est vrai que ça nous fait la place pour... Voilà, 3 personnes peuvent dormir ici s'il y a besoin. Bon, bah là, comme je disais, il y a encore une armoire, pareil, penderie et tout. Donc, nous, on s'en sert aussi un petit peu de rangement. Mais c'est vrai que là, voilà. Donc là, pour l'instant, il y avait mes parents. Après, on continue avec la salle de bain d'amis, qui sera aussi la salle de bain des petits, du coup, des enfants, puisqu'il y a une baignoire, donc c'est quand même beaucoup plus pratique pour les laver. Soit le bain, soit même la douche, quand même plus pratique pour eux. D'ailleurs, on a déjà le petit savon, on a tout préparé. C'est vrai, t'as acheté le savon. Il n'y a que le savon, il n'y a pas encore les petits, il y a le savon. Au moins, on est sûr. Donc voilà, sortie de salle de bain et... Regardez pas la vue, regardez pas la vue. Je vous montre après. Ici, on a aussi encore une petite pièce. Donc, c'est buanderie, voilà. Moi, j'avais pas le droit de mettre dans le salon, donc j'ai la lumière rouge ici. Les matins, je me mets dans le placard, dans le cagibi. Ça fait aussi voilà, machine à laver, machin. Je sais pas pourquoi, ils sont amusés à faire un micro balcon ici.
ou même les sur du rangement en plus. Donc là, voilà, ça permet un peu de stocker des choses. Et ici, il y a un toilette en plus, toilette invitée. Donc ça, c'est pratique parce que du coup, quand les gens ils viennent, ils sont dans le salon, quoi, ils sont pas obligés d'aller trop loin pour récupérer. Et là, la vue, Regardez je parle la vue, pas regardez d'Elisa. Bon, je parle de la vue, vue mer. Bon, franchement, c'est grave stylé. Mais avant, donc, petit salon. Donc voilà, les 2 canapés. Nous, on a commencé un peu à accrocher les 4. Je pense que là, on changera ça. On mettra dans la chambre des petits, mais on mettra les grands qu'on a, Oui, on a qu'on mis. a ce qu'on mis. en attendant. On a ramené la petite sono. Là-bas, moi, je pense que je vais m'aménager un petit truc pour l'ordi et tout. Là, la salle à manger. Le petit aspirateur. Les enfants, ils aiment bien. Alors, ça les faisait flipper quand c'était petit. Maintenant, ça va. Bon, un bel échiquier. Voilà, que la maman d'Elisa m'a offert. C'est bien, là, c'est quand même spacieux, c'est lumineux. Puis, vu qu'il y a pas mal de miroirs et tout, c'est bien. La salle de jeu d'Elisa. C'est ma salle de jeu. Présente-nous ta salle. Allez, je vous présente ma salle de jeu. Les gens, ils vont péter un câble, oulala, les clichés, les Voilà. femmes à la cuisine. Moi, j'avais dit beaucoup dans mes stories que passer 30 ans, c'est ça qui nous intéresse à nous. Donc voilà, on a reçu les cartons il n'y a pas longtemps, donc mon air fryer, mon Thermomix, tout ça. Si tu veux en choisir un entre l'air fryer et le Thermomix, t'as le droit d'en garder qu'un. Ah. Non, l'air fryer. Ah ouais? Ouais, À Thermomix. ce point-là? Ouais, air fryer, c'est tellement pratique quand même. Bon, on va pas débattre là-dessus maintenant, mais voilà. Et pareil, il y a pas mal de rangements. Bon, là, moi, j'ai mis tout ce qui est la prod Ça, et c'est tout. ta partie à toi. Ah, ça, c'est les gourdes pour les enfants. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de rangements. Donc là, c'est Ouais. plus nourriture. T'as pas mal au sol aussi. Et tout ça. Après, de l'autre côté, voilà, machine à café, Voilà, frigo. bon, bah, frigo, classique. Voilà, après, c'est quand même. Ça reste une cuisine, hein, mais au moins l'espace. Donc c'est vrai que l'appart en tout, je crois, il fait à peu près 200 mètres carrés, mais Ouais, c'est à en peu près, comptant ouais. le balcon. Là, c'était l'argument de location quand même. Hein. Donc voilà, donc je pense que t'as 25. Il y a 30 mètres carrés, je crois. Ouais, 30 peu mètres, donc près. ça va faire 170, 175 d'appart. Putain, je filme tordu. Et 30 mètres carrés. Donc voilà, ça, ils doivent nous le changer, le proprio, parce que oui, on loue ici. Ça, le proprio, il doit changer, il doit mettre des nouveaux coussins. Ce qu'on lui a demandé, il a mis une petite table. Voilà, mais ça suffit. Avant de montrer quand même bien la vue et tout ce qu'on a, c'est vrai que je sais qu'il y en a pas mal qui nous ont déjà demandé tout sur les réseaux, combien on loue, etc. Donc de base, celui-là, il était à 3002. Après, il était à 3000. On a réussi à le négocier 2008. Si tu payes 6 mois, 1 an d'avance de loyer, tu peux l'avoir moins cher. Donc nous, c'est comme ça qu'on a pu le négocier en gros à 2008. On a payé 6 mois à l'avance. Et pourquoi aussi, bon, déjà pas acheter parce qu'on ne connaît pas encore assez Malte, etc. Mais c'est vrai que je trouve qu'actuellement, notamment sur résidence, ça ne vaut pas forcément le coup. Un appart comme ça vaut 1,3 million. Donc ça veut dire que niveau renta, c'est pas ouf, même si tu le mets en location et tout. Après, je pense qu'à l'époque, ils l'ont acheté il y a 8-10 ans, il avait peut-être acheté 400-500 000. Donc là, ils ont fait des plus-values de fou. Malte, c'est en train d'exploser l'immobilier. Par contre, c'est vrai que à l'achat, c'est pas... Maintenant, je veux dire, c'est quand même assez haut. Bon, bref, il suffit de parler, je vous montre la vue. Et donc, voilà la vue. Donc, c'est vrai que c'est quand même stylé tout le matin quand on se lève. Ici, c'est un vieux fort qui a un peu plus de 100 ans ou quoi, donc c'est non constructible. Voilà, ça reste quand même assez classe. Là, ils sont en train de faire les travaux parce que justement, en fait, ils réaménagent tout. Ils font cet immeuble-là qui va être incroyable. Ça, c'est la piscine de notre hôtel, de notre résidence, parce que la résidence, elle va jusqu'au bout là-bas. Et ça, c'est l'entrée d'une salle de sport. La salle de sport, en fait, elle est souterraine à tout ça. Donc, c'est vrai que du coup, il y a une grosse salle de sport. Ça, là-dessous, c'est le plus grand centre commercial de Malte. Et donc, comme je disais, une fois que là, les travaux ils sont finis, tu peux te balader bord de mer. Ça, c'est un parc pour enfants, pareil, qui termine de rénover. Je pense que l'hiver, ils font pas mal. Et tu as des beaches, des pool house, des choses comme ça. Pas des pool house, des beach clubs, etc. Beach clubs, ouais. Des Pool pool house, clubs. juste en bas. Un petit défaut, on va dire, c'est que ce ne sont pas des plages de sable. Oui, compliqué. En fait, il faut aller un peu sur le nord de l'île, j'ai vu. On a vu pour les plages de sable, là, c'est un petit peu... C'est des piscines, des... Mais bon, c'est déjà très bien, on va pas se plaindre non plus. Ouais, exactement. Et voilà, donc c'est vrai que le quartier nous plaît bien. Comme dit, on est vraiment à côté de tout. Donc c'est Sliema, ceux qui connaissent un peu à Malte. Pour vous donner un ordre d'idée, cet immeuble, là, j'ai regardé, bon, les apparts au plus bas, la premier étage et tout, je crois que ce sont des 2 à 3 chambres, c'est 1,3 million. Les penthouse tout là-haut, c'est entre 4,5 millions et 5,5 millions. Je crois que celui qui est le plus en haut, il sera à 5,5 millions. Donc voilà, avec par contre piscine privée aussi là-haut, etc. Il y en a aussi dans notre immeuble qui ont des piscines privées en plus que de la piscine municipale. Après là, vous voyez, on est mi-décembre, c'est vrai qu'il fait beau, on est en t-shirt, il fait bon. De temps en temps, il y a un peu de vent qui est un peu frais.
Mais sinon, c'est sûr que ça fait quand même pas mal la diff. Tu te baignes pas, mais c'est quand même agréable. Bon voilà, on espère que ce petit home tour il vous a plu. Donc ça fait, voilà, comme je dis, c'est la deuxième semaine que nous on est là. On continue encore d'aménager. Il y a des choses et tout qu'on va... Avec le temps. Ouais, qu'on va optimiser, qu'on va changer Voilà. 2-3 petites choses. Mais déjà, on a reçu tous les cartons. D'ailleurs, on est passé par une société italienne, franchement, des tueurs. Je vous l'ai envoyé, t'as vu, on a essayé UPS, DHL, Ouais. FedEx, un carton de Lyon à ici, Malte, 400 c'était genre... Ouais, c'est ça, entre 350 et 500 euros les... Ouais, non, mais... Et Elisa, elle a trouvé une société italienne, ils sont venus devant notre porte à Lyon. Ils nous ont, pareil, ils nous les a portés ici. Et c'était combien? 1000 euros. 1000 euros. Ouais. Et on avait 18 cartons. Ouais, voilà, 18 cartons, un meuble. Donc non, franchement, ils étaient top. S'il y en a qui demandent, c'est quoi le nom, tu te souviens? Seven Stars Seven Stars, c'est une société italienne, ils parlent bien. en anglais. Voilà, ils parlent anglais et tout, donc je veux dire, tu peux échanger avec eux. En tout cas, franchement, c'est pas un placement de produit, mais je les ai trouvés tellement intéressants au niveau prix que je me suis dit, il faut que je partage ça avec vous. Et donc voilà, donc comme je dis, on va encore aménager un peu. Le 9 janvier, on arrive ici avec les enfants. Donc cette semaine aussi, je suis allé voir les écoles. L'avantage, Giovanni, c'est Kindergarten, ça veut dire que c'est pas vraiment obligatoire. En gros, c'est de l'éveil, mais par contre, c'est top, c'est qu'il y avait 2 maîtresses plus une assistante et ils étaient 12 élèves qui étaient là en train de dessiner et tout. Donc niveau suivi, c'est dingue. Et c'est pas hyper cher, c'est 1000 euros les 3 mois, 1000 euros le trimestre, alors c'est pas hyper cher. Pour des enfants, bien sûr que c'est plus cher qu'en France, etc., une école privée, sauf que là, tu as quand même un vrai suivi. Comme tu as aussi beaucoup moins d'impôts, tu t'y retrouves. Et Gianni... Ils auront besoin de beaucoup d'attention parce qu'en Bah, plus, c'est ça, pas leur ils parlent langue pas la langue. maternelle. Ouais, exactement. On sait que nous, ça va être un peu compliqué au début et tout. Et Gianni, je suis allé voir à l'école, ils sont 2 dans la classe. Il y a une Russe qui arrive en septembre qui apprend aussi l'anglais. C'est une école internationale. Je dis, mais du coup, comment vous faites? Vous regroupez les classes et tout? Non, il aura un prof, une professeure, et ils seront 2 élèves. Donc, en vrai, pour lui, pour apprendre l'anglais, c'est juste parfait. Elle va pouvoir prendre le temps, lui expliquer, etc. Il ira à son